Entre Dange et Deneuzy, un soldat qui rentre au pays. Qu'il a marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Voilà un joli endroit. Si on se reposait un moment. Mais le fichu métier qu'on a. Toujours en route, jamais le sou. C'est ça. Mes affaires sans dessus-dessous. Mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron, dessus. Non, tant mieux. Va, toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sort un miroir, tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est? Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé. Il va plus profond. Il sort de son sac un petit violon. Ah mais on voit que c'est du bon marché. Faut tout le temps l'accorder. Donnez-moi votre violon. Non. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je sais pas lire. Vous ne savez pas lire? Ça ne fait rien. C'est un livre. On n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. Il faudrait me le montrer d'abord. Je suis parfaitement d'accord. À terme, à vue, cours d'échange. Pas moyen d'y rien comprendre. Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas. Essayez toujours, ça viendra. Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut autant d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté que 10 francs. Ce que c'est quand même que l'honnêteté, elle va vous récompenser en vous faisant faire une bonne affaire. L'occasion n'est pas ordinaire. Dites que oui. Profitez-en. Bah, bien. Si vous y tenez tant. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31. Mais quel jour est-ce qu'on est? On est mercredi. Le mercredi 28. C'est un livre qui en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. C'est drôle, ça. Dis donc, tu vas venir chez moi? Mais pourquoi faire? Tu ne vois pas? Je n'ai pas encore le coup. Tu me donnes vite 2 ou 3 leçons et je te ramène à la maison. Mais où est-ce que c'est, ça, chez vous? Tout près d'ici, de tes côtés. C'est que je n'ai que 15 jours, moi. Rien que 15 jours de congé. Mais ce sera pour toi à peine un détour. Et puis, j'ai ma voiture. Tu seras rendu plus vite qu'à pied. Mais ma fiancée qui m'attend. Puisque tu arriveras à temps. Et on sera logé? Logé, nourri, soigné, rafraîchi, dorloté, ma voiture pour te ramener. 2 ou 3 jours, un tout petit détour, après quoi, riche,
Pour toujours. Et qu'est-ce qu'on aura mangé? La cuisine est au beurre et de première qualité. On aura de quoi boire? Rien que du vin bouché. Et on aura de quoi fumer? Des cigares à bagues en papier doré. Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Il a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité. C'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger, a été soigné comme il n'avait jamais été. Et montra au vieux à jouer, et le livre lui fut montré. 2 jours valant bien le détour. Puis vint ce matin du 3e jour. Tout à coup, il vit le vieux qui entrait, et le vieux lui dit « Es-tu prêt? Mais d'abord, as-tu bien dormi ?» Et Joseph qui répond que oui. « Et est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis ?» Et Joseph répond que oui. « Alors tu es content? »« Oh oui. » Eh bien, dit le vieux, « Allons-y. » Ils montèrent dans la voiture partit. Mais tout à coup, Joseph s'accroche les 2 mains au rebord en cuir des coussins. « Attention! Tiens-toi bien! C'est que mes chevaux vont bon train! » Il voudrait se lever, il voudrait sauter, pas moyen. La calèche est montée en l'air, elle prend le ciel de travers. Es-tu content? Es-tu toujours content? Elle glisse en l'air au-dessus des champs. Combien de temps? Il n'y a plus de temps. Entre Dange et Deneuzy, un soldat qui rentre au pays. Jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A marché, a beaucoup marché. Se réjouit d'être arrivé. Parce qu'il a beaucoup marché. Bravo, ça y est. On est chez nous. Bonjour, Madame Chapuis. Elle est dans son plantage. Bonjour, comment ça va-t-il? Mais elle n'entend pas. Mais voilà Louis. Hé, Louis! Il passe dans le pré sur son char à échelle, c'est Louis, c'est un vieil ami. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lui non plus qui me répond pas. Oh, Louis! Tu me reconnais pas ou quoi? C'est Joseph! Joseph le soldat! Joseph, tu te rappelles bien? Et voilà la maison, l'école, avec sa cloche, les engins. Non mais, Joseph, vous vous rappelez bien? Voilà le four, l'auberge, et partout des gens à présent, mais des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils auraient peur de moi? Vous vous rappelez bien, Joseph Duprat. Joseph. Une première porte se ferme, une autre qui s'est fermée, et une encore, et elle crie et enrouillée toutes ces portes qu'on entend. Et lui alors, heureusement, c'est qu'il pense à sa mère. Mais le voyant venir, elle se sauve en criant. Et il pense, j'ai ma fiancée, mariée, 2 enfants. Oh, brigand. Bougre de brigand. Je sais qui tu es à présent, je comprends. J'ai mis du temps. Ça n'est pas 3 jours. C'est 3 ans. Ils m'ont pris pour un revenant. Je suis mort parmi les vivants.
Oh, brigand, bougre de brigand, je l'ai écouté bêtement. Et c'est vrai que j'avais bien faim et que j'étais bien fatigué, mais ça n'explique pas pourtant pourquoi je l'ai écouté. Est-ce qu'on fait attention à ce que les gens qu'on ne connaît pas vous disent? Non, on leur répond, je ne vous connais pas. Au lieu de quoi, je l'ai écouté. J'aurais dû me méfier de lui. Au lieu de quoi, je l'ai écouté bêtement. Je l'ai écouté, je lui ai donné mon violon. Oh, malheureux que je suis. Et à présent, qu'est-ce que je vais faire? Et à présent, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Brigand, bougre de brigand! Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Ah mais brigand, attends seulement! Tâche de parler poliment, et puis tranquille. Bon, tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? As-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié? Il est parmi mes affaires. Alors de quoi te plains-tu? Tu as plus que le nécessaire puisque tu as le superflu. Et puis, tu es soldat ou quoi? Fais voir à ces messieurs et dames. Garde à vous! Bouge plus. Bon. Cache-moi ça. Ôte ton sac. Pose-le là. Bon. Tu reprends la position. Garde à vous! À présent, attention. Tu vas ôter ton bonnet de police, mais ça, tiens, elle te va joliment bien. Ôte ta vareuse, on te trouvera un veston. Tu reprends la position. Tu reprends la position. Garde à vous! C'est pas fini. Le livre. Où est-ce que tu l'as mis? Ah, oui, tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Rien que le livre. Bon, tu l'as? À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça, tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions. Là, sous ton bras. Ça va bien, mon garçon? Ce que j'ai et ce que tu as. Chacun son bien.
comme tu vois. Il se mit à lire dans le livre et le produit de la lecture fut l'argent, fut beaucoup d'argent, parce qu'il connaissait l'événement avant le temps. Il se mit à lire tant qu'il put, et alors il eut tout l'argent qu'il voulut, et avec cet argent, tout ce qu'il voulait. Ayant été marchand d'abord, marchand d'objets, puis il n'eut même plus besoin d'objets, parce qu'on est entré dans l'esprit, et on est en dehors du temps, et juge des autres comme j'entends, parce qu'ils sont dans le présent, et moi je sais déjà qu'en eux croient seulement. C'est un livre qui se lit tout seul. C'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or, et les grandes richesses alors, et tout ce que les grandes richesses sont dans la vie. Femmes, tableaux, chevaux, châteaux, tables servies, tout. J'ai tout, tout ce que je veux, tout ce qu'ont les autres, et je le leur prends. Et ce que j'ai, eux, ils ne le peuvent pas. Alors il va des fois le soir se promener. Ainsi ce soir c'est un beau soir de mai. Un beau soir de mai, il fait bon. Il ne fait pas trop chaud comme plus tard dans la saison. On voit le merle faire pencher la branche, puis la quittant, la branche reprend sa place d'avant. J'ai tout. Les gens arrosent les jardins. Combien d'arrosoirs? Fin de semaine, samedi soir. Se sent un peu fatigué. Les petites filles jouent à Capitaine Russe par terre. J'ai tout. J'ai tout ce qu'ils n'ont pas. Alors comment est-ce qu'il se fait que ces autres choses ne soient pas à moi, quand tout l'air sent bon comme ça? Seulement l'odeur n'entre pas. Tout le monde et pas moi qui est en train de s'amuser. Les amoureux partout, personne pour m'aimer. Les seules choses qui font besoin, et tout mon argent ne me sert à rien parce qu'elles ne coûtent rien. Elles ne peuvent pas s'acheter. C'est pas la nourriture qui compte. C'est l'appétit. Alors je n'ai rien. Ils ont tout. Je n'ai plus rien. Ils m'ont tout pris. Et rentrant à présent chez lui, c'est pas les cordes qui font le son, parce que toutes les cordes y sont. Ce n'est pas la qualité du bois, j'ai les plus fins, les plus précieux. Mon violon valait 10 francs. Mon violon valait bien mieux. Satan. Satan. Tu m'as volé. Comment faire pour s'échapper? Comment faire? Comment faire? Est-ce que c'est dans le livre, ça? Et il l'a ouvert encore une fois. L'a ouvert, l'a repoussé. Satan! Satan! Tu m'as volé! Mais peut-être que le livre sait quand même, il sait tout. Alors dit-il au livre, réponds. Les autres sont heureux, comment est-ce qu'ils font? Les amoureux sont sur le banc. Comment faire? Comment faire pour être comme avant? Dis, parce que tu dois savoir comment faire pour ne rien avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est pour ces 500 000 francs. Est-ce qu'il faut les verser à votre compte courant? Un télégramme qui apporte des nouvelles de ces bateaux. Toutes les mers à moi. Je suis enfermé. On m'envie comme jamais homme n'a été envié. On m'envie. Je suis mort. Je suis hors de la vie. Je suis énormément riche. Je suis riche énormément. Je suis mort parmi les vivants. En voilà-t-il pas des façons pour un pauvre petit violon? Va-t'en, je te dis. Va-t'en! Je vois qu'on y revient pourtant. On commence par dire non, et puis on se fait une raison. Est-ce qu'il est permis d'entrer? Mais qu'est-ce que vous voulez? On voudrait vous parler. Mais permettez, quelque chose, monsieur, que vous avez laissé tomber. Est-ce tout? Monsieur, on va vous expliquer. J'ai mon carton sur le palier. Des raretés, monsieur, des curiosités. Non, merci. Oh, mon bon monsieur, par pitié. Alors faisons vite. Tenez. Monsieur, on a sa dignité. Rien qu'on ne l'ait d'abord gagnée.
On fait son métier, son petit métier. Mon carton est sur le palier. Si j'allais vous le chercher, regardez, monsieur, regardez. Des bagues, des montres, des colliers, non? Des dentelles, non? Dites non, sans vous gêner. C'est vrai, vous n'êtes pas marié. On fait son métier, son petit métier. Et une médaille en argent doré. Non? Toujours non? Mais j'ai trouvé un beau portrait tout encadré. Ah, voilà qui a l'air de vous intéresser. Est-ce encore non? Est-ce encore non? Et si on vous offrait un petit violon? Combien? Combien, je vous dis? On s'arrange toujours entre amis. Je vous permets de l'essayer. Nous conviendrons du prix après. Entre Dange et Deneuzy, il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont. Où est-ce qu'il va? Le sait-on? Il ne le sait pas lui-même, il ne le sait pas lui non plus. Et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues, on s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne, on s'est sauvé après le livre déchiré. Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans. Sur la route de Deneuzy, à cause que c'est le pays, et puis que non, c'est plus lui, et le dos tourné au pays. A encore été, a marché, a beaucoup marché. Un autre pays à présent, avec un village dedans, et il pense, entrons, et il entre. Et vient une auberge, il y est entré, 3 décis qu'il a commandé. On boira son verre, et après... Et il s'est mis à regarder. Regarde à travers les petits carreaux, par l'intervalle des rideaux. Les rideaux de mousseline blanc tenus relevés par des embrasses rouges. Les rideaux blancs, les jolis rideaux blancs. Regarde les feuilles qui bougent. Et puis, quoi? Tout à coup, ce tas de monde autour du four. Ce tas de monde autour du four, c'est qu'on a battu le tambour. Et on a battu le tambour à cause de la fille du roi, le roi de ce royaume-là, qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi, il fait dire au son du tambour comme ça, qu'il donnera la fille du roi à celui qui la guérira. Juste à ce moment, entre un homme qui dit à Joseph, « Salut, toi. Quand même qu'on se connaît pas, mais c'est que moi aussi j'ai été soldat. Et c'est pourquoi je t'appelle collègue. Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit, allons lui parler. Il a pas l'air content, je me suis dit. Alors essayons. C'est peut-être pour lui une bonne occasion. Qu'en penses-tu? La fille du roi, ça vaut la peine d'essayer. Rien n'empêche qu'elle soit à toi. Parce que moi, vois-tu, moi, je suis déjà mariée, mais toi, tu as ta liberté. Et tu viens, ça ne coûte rien, et tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Médecin, c'est tout ce qu'on veut. Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Au revoir, collègue, et merci du renseignement. Il se lève dans le même instant, il se lève, il sort, il s'en va. À l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va. Où je vais? Mais je vais chez le roi.
m'a fait marcher la musique. Le roi m'a reçu. Ça va bien. Il m'a dit, vous êtes médecin? J'ai dit oui. Soldat médecin. C'est qu'il en est déjà venu beaucoup pour rien. Oh, moi, j'ai dit, j'ai un moyen. Alors a dit le roi, vous verrez ma fille demain. Ça va bien. Alors là, je dis, ça va bien. Le collègue avait raison. En effet, pourquoi pas moi? Une fille qu'on aurait à soi, depuis le temps qu'on n'en a pas. Qu'en dites-vous, les cartes? Qu'en dites-vous? 7 de cœur, 10 de cœur, rien que du cœur, rien que de l'atout. Alors je dis, alors, pourquoi pas moi? Une fille qu'on aurait à soi, et rien qu'à soi, depuis le temps qu'on n'en a pas. Seulement, mon ami, voilà, on est arrivé avant toi. Et c'est nous qu'on va la guérir. Avec ça, une chose qu'on a et que toi, tu n'as pas, que tu avais et que tu n'as plus. Mon pauvre ami, tu es perdu. 7 de cœur, 10 de cœur, reine de cœur, on se disait c'est le bonheur, on y croyait quand même, ou bien, mais c'est qu'il y a le moyen. Et c'est moi qui l'ai, le moyen. C'est vrai ce qu'il dit. Il me tient. C'est lui qui l'a le moyen. Moyen unique, remède unique. Moi, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Musique, musique, musique. Hardy, vas-y quand même. Saute-lui dessus. Casse-lui les reins. Il n'y a qu'elle, cher ami. Mais c'est pas un homme, je ne lui peux rien. Pour toi, c'est fini. Fini. F-I-N-I. Ni. Que si tu lui peux quelque chose, je te dis. Lui, il te tient encore parce que tu as de l'argent à lui. Débarrasse-toi de cet argent. Tu es sauvé. Joue aux cartes avec lui. Il va te le gagner. Jouez-vous? On a de l'argent. Comment? Je vous dis, voulez-vous jouer? Cher ami, mais très volontiers. Il gagnera. Il veut toujours gagner. Toi, tu vas perdre. Il sera perdu. De l'or, des billets, des écus. Très bien. Combien? 10 centimes le point. Non, 2 francs le point, pas un sou de moins. Si vous voulez, mais attention, plus de livres, plus de violons, restez les petits sous. Les petits sous s'en vont. Ensuite, ce sera la fin. Vous n'aurez plus rien. Plus rien que la fin. F-A-I-M. Fin. Tu vois? Jamais plus. Jamais plus tu iras pieds nus. Tu iras tout nu. Hardy, 100 sous. Je dis 100 sous. Tu es fou. 50 francs. Doucement, monsieur, doucement. Vous gagnez quand même. Tout ton argent. Tout mon argent. As de pique. As de pique. Et toi? Reine de cœur. C'est encore moi. Tu vois, il va tomber. Attends. À présent, lève-toi. Donne-lui à boire, ça le remettra. Dis-lui, à votre bonne santé. Tenez, ça vous remettra. Je vous dis de boire, tenez. Et je bois à votre santé. Allez, encore un. Vous abusez. Attention, il va tomber. On est léger, on est léger. Et peut-on essayer? Il n'en a pas encore assez. Ah, c'est comme ça. Eh ben, tiens, bois, tiens, tiens, tiens. À présent, tu reprends ton bien.
Mademoiselle, à présent, on peut le dire. Sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller vers vous, parce qu'à présent, on peut tout. On va venir, on va oser, parce qu'on s'est retrouvés. On va venir, on se sent fort. On a été tiré de la mort. On va vous tirer de la mort.
Ça va bien pour le moment, mais le royaume n'est pas tant grand. Qui les limites franchira, en mon pouvoir tombera. Ne poussez pas plus loin qu'il est permis, sans quoi madame sera forcée de se remettre au lit. Et quant au prince son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout. On les mènera droit en bas, où tout vivant il retirera.
ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. On n'a pas le droit de tout avoir. C'est défendu. Un bonheur est tout le bonheur. Tout là-bas chez ma mère, dans mon village. Loin. Bien loin. Et j'ai oublié le chemin. Si on y allait, Non. C'est défendu. on sera vite revenu. Personne n'en saura rien. Elle le regarde, elle lui a dit « Tu en as bien envie, toi aussi ?»« Que si, que si, que si. Aussi, je vois bien, a-t-elle dit. » Et il disait « Venez ici. » Mais elle « Pas avant que vous n'ayez dit oui. » Et alors il a réfléchi, et il se disait Bah pourquoi pas? Peut-être que ma mère me reconnaîtra cette fois. Elle viendra habiter avec nous, et comme ça, on aurait tout. J'aurais tout ce que j'avais avant, et tout ce que j'ai à présent. Ils sont partis, ils sont près d'arriver. On commence à voir le clocher, voilà, à présent, la borne frontière. Elle est restée en arrière. Elle l'appelle. Il s'est retourné.